We are seeing scenes like this one throughout the city. This is a family that's stuck on a balcony here. We're desperately waving flags for help. Gosh. Nothing we can do to help these people other than notify the Coast Guard. Il y a 20 ans, la Nouvelle-Orléans était ravagée par Katrina. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices des États-Unis. Retour en images sur l'ouragan qui a marqué le pays. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina frappe le golfe du Mexique. La tempête fait souffler des vents jusqu'à plus de 220 km/h. La Nouvelle-Orléans se trouve en bonne partie en dessous du niveau de la mer et Katrina fait céder son système de digues et de murs anti-inondation à 50 endroits différents. Résultat, 85% de la ville est sous les eaux. Si 1 million de personnes ont fui avant l'arrivée de l'ouragan, certaines n'avaient pas les moyens de partir. Les scènes qui suivent le passage de Katrina marqueront le pays à jamais. Des habitants qui appellent à l'aide depuis leur toit, des rues entières complètement détruites ou des corps en décomposition dans la ville. Le stade Superdome, converti en centre d'accueil, héberge plusieurs milliers de personnes avant la catastrophe. La première nuit s'est déroulée sans trop de problèmes, mais tout a changé lorsque Katrina a touché terre le matin du 29 août. En peu de temps, une partie du toit a été arrachée et la pluie s'est mise à tomber à verse dans le stade, raconte CNN. Dans les jours qui suivent, manque d'eau, problèmes de plomberie et d'électricité transforment peu à peu le stade en cauchemar pour les sinistrés. Superdome was deplorable. There were a lot of looting going on. Some crimes were committed. The worst thing I saw was the conditions of the bathrooms. It was to the point where the smell was vomiting. We actually started camping outside so that we could breathe. There were rumors of rapes, murders. Au total, 1800 personnes ont perdu la vie sur la côte du golfe du Mexique des suites de Katrina, note le New York Times. La réponse gouvernementale au drame n'est pas à la hauteur, et encore moins le président de l'époque, George W. Bush. En 2015, les médias américains pointent ces manquements, l'incompétence de Bush est, en fin de compte, responsable de l'inefficacité de la réponse fédérale entre le 29 août et le 2 septembre, estime Vanity Fair. Bien qu'il soit célèbre pour avoir déclaré que le directeur de la FEMA, l'agence fédérale de gestion des situations d'urgence, Michael Brown, faisait un super boulot, le même jour, le 2 septembre, le président a admis que la réponse fédérale était insuffisante, rappelle un article de CBS. Au cours des semaines sinistres qui ont suivi, les corps ont été dégagés des arbres, retirés à la hache des greniers humides et empilés dans des morgues improvisées, se souvient le New York Times. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement fédéral consacre 140 milliards de dollars à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans. Elle reste la plus grande opération de reconstruction nationale après une catastrophe de l'histoire des États-Unis, affirme une tribune du quotidien américain. Mais la renaissance de la Nouvelle-Orléans reste terriblement incomplète. Aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans est plus petite, plus pauvre et plus inégalitaire qu'avant la tempête. Elle n'a pas réussi à reconstruire une classe moyenne durable et manque de services de base et d'un moteur économique majeur en dehors de son industrie touristique légendaire, explique encore le journal. Certaines parties de la ville, comme le Lower Ninth Ward, sont encore marquées par la catastrophe. Peuplé de 15 000 habitants avant l'ouragan, le quartier n'en compte plus que 5 000 aujourd'hui. Pour beaucoup de ceux qui sont revenus pour reconstruire leur maison et leur vie après la tempête, cela a été difficile. Les voisins sont partis. Il y a encore peu de magasins ou d'écoles, constate la NPR. Aujourd'hui encore, Katrina est gravée dans la mémoire collective américaine, ce qui n'empêche pas une partie du camp républicain de vouloir réduire, voire supprimer la FEMA, l'agence fédérale de gestion des situations d'urgence. Ces derniers mois, l'administration Trump a donné suite à ces appels en supprimant le financement de programmes clés de la FEMA, en licenciant des centaines d'employés et en menaçant de démanteler complètement l'agence, résume le Guardian. Si finalement Trump ne l'a pas fermée, le quotidien britannique écrit « Les experts en gestion des catastrophes craignent qu'après les changements opérés par Trump, les États-Unis ne soient tout aussi mal préparés à faire face à un ouragan comme Katrina qu'il était en 2005 ».